Une belle posture assise, dans cette belle journée pleine de lumière. Commencez à vous ancrer, le bassin fluide, mobile. Vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre. Reconnectez avec le souffle. Des respirations yogiques complètes. J'inspire par le nez jusqu'au bas du ventre qui s'expand. Les côtes qui montent et s'élargissent en fait. Et j'expire depuis le bas du ventre qui se relâche, puis les côtes qui se resserrent autour des poumons. J'inspire et j'expire par le nez. J'inspire par le nez jusqu'au bassin, c'est une expansion du bas vers le haut. J'expire par le bassin, je relâche le ventre, les côtes et je laisse glisser hors de moi cette expiration, cette offrande et le produit de la transformation intérieure. Essayez d'aménager des suspensions après vos inspires, après vos expirations, pour commencer à ralentir aussi bien donc le rythme respiratoire que le rythme cardiaque, que le flux des pensées, le mental. Et réguler petit à petit, progressivement, le système nerveux. Main en appui sur les deux genoux, j'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule, vertèbre après vertèbre. Souffle et mouvement en harmonie. Avec des suspensions comme des points d'orgue à l'étirement. Vous pouvez profiter. Un dernier aller-retour. Réempilez vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Les cervicales légères, spacieuses. Et 2-3 mouvements d'épaule pour petit à petit. J'inspire, je monte. J'expire, je roule derrière et je descends. Pour petit à petit déposer lourdement les épaules sur la cage thoracique, voire même étirer les côtés du cou, sans écraser le bas de la colonne vertébrale. Restez hyper spacieuse dans vos lombaires. 3 respirations ici, avec toujours ce nez en relation avec le bassin. Donc, vous faites tout le chemin, en fait, de la colonne vertébrale. Et expirez du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne. J'inspire du haut vers le bas. J'expire du bas vers le haut. Détendez la mâchoire, serrez les dents, la langue, les joues. Et sur une expiration, Anjali, un petit home ensemble pour ouvrir cette séance. Inspirez. Oh, oh. Mains en prière, qui restent en prière. Les bras commencent à s'engager. J'inspire vers l'avant et vers le haut. À la fin de mon inspire, les doigts sont le plus haut possible. Tourne à droite sur une expiration. Ça tourne dans la cage thoracique, au-dessus de la taille. Regard vers le pouce droit. Essayez d'avoir vos bras puissants, mais vos épaules vivantes, mobiles. Inspirez. À gauche, expirez. Passez l'air avec vos paumes de main. Inspirez 2 fois de chaque côté. Essayez d'allonger vos flancs, expirez la colonne et de rentrer dans une torsion sans écraser vos lombaires.
On peut suivre les mains avec le regard. Le bassin ne bouge pas. Vous ramenez vos mains dans l'axe du cœur, croisez vos doigts, inspirez paume vers l'avant, commencez à réveiller vos poignets, bras tendus, coudes bien tendus. Intégrez vos têtes d'humérus sur une expire et inspirez, montez les deux bras. Coccyx vers la terre qui décambre et allonge les lombaires. Vérifiez que la nuque est tranquille, que le port de tête prolonge l'expansion de la colonne et commencez à chercher un vrai travail dans vos épaules. Donc, si les coudes sont pliés, ce ne sont plus les épaules qui travaillent. Faites l'expérience, hein, c'est tout à fait différent. On veut être dans quelque chose d'assez puissant, sans souffrir, hein, toujours. C'est du yoga. Et en gardant le repère d'une respiration longue, mesurée. La main droite va tirer la main gauche sur une inspiration et visualiser le prana, l'énergie vitale, glisser dans le poumon gauche et dans le côté gauche de la colonne. Gardez le bassin gauche ancré, la plupart du temps la cuisse va remonter. Gardez la cuisse vers le bas. Expirez ici, absorbez le côté gauche du ventre, ces abdominaux qui se resserrent ici, on commence à activer cette région-là. Inspirez pour revenir, chacun à son rythme. Retrouvez la puissance de vos bras et vos paumes face au plafond ou face au ciel bleu. Une expire, affinez un peu la taille, engagez bas du ventre et inspirez. C'est la main gauche qui tire la main droite et tire tout le côté. Sur la longueur de l'inspiration, descendez les épaules mais gardez le port de tête. Puis expirez dans le flanc droit. Gardez le côté droit du bassin, la cuisse droite vers le sol. Une inspire pour revenir. Pressez l'air avec vos paumes de main à l'expiration, donc les bras très loin du cœur avec beaucoup d'engagement. Effleurez le sol avec le bout de vos doigts, la pulpe. Commencez à amener en fait toutes ces connaissances de la pulpe des doigts jusqu'au cerveau qui va trier l'information. Et on change les croisements de doigts, décale tout d'un rang. Inspirez la même chose. Essayez de réveiller ces aponevroses, les muscles aussi de la paume par exemple. Expirez dans vos épaules, inspirez, vous montez. Expirez, coccyx lombaire que vous ajustez. Inspirez la main gauche qui tire le bras, le côté droit. Expirez le bassin qui s'ancre un petit peu plus lourdement. Resserre le côté droit du ventre, ça va travailler dans le bas du dos déjà. Inspire, on revient. Expire, bassin lombaire. Inspire la main droite qui tire la main gauche sans monter l'épaule, c'est le flanc qui doit grandir et le côté gauche de la colonne. Expire sans raccourcir le côté gauche de la colonne, serre le côté gauche du ventre. Inspire pour revenir, vérifiez vos poignets, vos paumes, dynamisez tout ça. Expirez, pressez l'air avec vous. Effleurez la terre, prenez de l'information avec beaucoup de lenteur, que le cerveau puisse trier de façon intelligente, claire. Et relâchez les paumes vers le ciel. Vos coudes sont pliés, le dessus de vos mains sont posés. Invitez 3 respirations ici. Yogique complète toujours. Essayez de dynamiser le port de tête, de monter l'arrière de la tête, de dynamiser donc les muscles de la nuque. L'arrière, c'est ça qui nous intéresse. Engagez le bas du ventre et à l'expiration, on tourne à droite. On va dans une torsion un tout petit peu plus essorante, avec moins d'épaules entre guillemets. La main gauche qui appuie sur la cuisse droite, main droite derrière et par la pression des deux mains, vous essorez à partir de la taille, le regard ensuite qui vient regarder vers la. Descendez les deux épaules, redressez le cœur. Respirez l'arrière de la cage thoracique. À chaque inspiration, les poumons se gonflent. Contre l'arrière des côtes. Travaillez votre dos, expirez, ça se dégonfle. Sentez la traction côté gauche de la colonne jusqu'à l'épaule. Et la compression côté droit de l'épaule vers la colonne.
On reviendra lentement. Inspirez, grandissez l'espace entre vos vertèbres lombaires. Vous allez voir que toute la colonne va en profiter, une dynamique nouvelle qui s'installe. Et expirez, ça commence par bas du ventre qui va s'engager. On n'est plus dans le relâchement, on est dans l'engagement. Et on tourne à partir de la taille. Main droite à gauche en appui, main gauche derrière, à essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'essorage. Faites attention à ne pas trop avancer le côté droit du bassin. Gardez bien les deux ischions en place. On tourne vers l'épaule gauche. Cherchez à travailler l'arrière, haut du dos, arrière cage thoracique, côté des dorsales, des thoraciques, les vertèbres du haut. On tracte à droite, on comprime à gauche. Essorage du système digestif. On reviendra lentement. Main derrière, expirez, ramenez vos deux omoplates et ouvrez, projetez le cœur vers le ciel, les épaules vers l'arrière, pas du tout vers les oreilles. Cherchez l'étalement dans vos clavicules. Le ventre est long. Visualisez tous les organes comme étirés, aspirés vers le haut, ils en profitent. Puis, vous reviendrez, relâchez, changez un petit peu au niveau de vos croisements de vos jambes. Et puis, sans trop d'écart au niveau des cuisses, quelque chose d'assez tranquille. Commencez à tendre vos jambes au sol. Basculez d'un ischion sur l'autre. On part dans le bas du dos avec un peu plus d'étirement dans le bas du dos. Glissez vos mains là où c'est possible. Certains, ça s'arrête au genou, c'est pas grave. D'autres au cheville, d'autres, vous irez remercier vos orteils, prendre de l'information dans le dessous de vos pieds, même dans vos talons. Ultra important, les talons. C'est vraiment le gage de notre équilibre. Et les orteils, c'est ce qui va raffiner cet équilibre. Vous permettre d'ajuster seconde après seconde. Puis vous relâcherez, donc n'allez pas trop bas, cherchez un étirement à l'intérieur de vos cuisses, dans le bas de votre dos. Et si ce n'est pas possible et que tout est trop rond en tension derrière, vous pliez vos genoux. Restez vraiment intelligent dans votre rapport au corps. Et puis que peut-être que certaines, vous aurez quelques instants les avant-bras devant, c'est juste parfait. Montez vos rotules en activant les muscles du devant de vos cuisses et quadriceps. Relâchez la tête, relâchez les épaules, laissez le haut du corps se détendre. Essoré au tout début, maintenant c'est le bas qu'on étire, c'est un gros travail. Essayez de ramener vos jambes dans votre bassin, donc de ne pas les laisser se disperser vers les confins, mais au contraire d'avoir une force musculaire qui ramène vos jambes vers votre centre. Et glissez la respiration yogique complète, vraiment, jusque dans vos lombaires, jusque dans votre bassin, jusque dans vos hanches. Depuis le début, même si le ventre était respiré, on était beaucoup dans la cage thoracique. Maintenant, descendez, allongez. Vous allez sentir qu'à chaque inspiration, le bassin s'élargit, repoussé du centre vers l'extérieur. Et qu'à chaque expiration, le bassin se relâche de l'extérieur vers le centre. Le visage est tranquille, laissez un petit peu le sang, la lymphe du visage circuler de façon paisible parce que les muscles faciaux sont détendus, ce qu'ils ne sont à peu près jamais dans notre journée. Donc, en détendant vos muscles, d'ailleurs, si vous avez vos coudes, vous pouvez même commencer à masser votre visage si vous êtes suffisamment tranquille dans la posture. Une délicatesse pour autoriser ces muscles à se détendre. Ça veut dire bien sûr le système nerveux, c'est le système nerveux qui permet aux muscles de se contracter. Et il est très proche du cerveau, celui-ci. Donc dès que vous touchez votre visage, c'est vraiment un résultat très intense au niveau du cerveau, de détente ou d'apaisement.
Et sur une inspiration, donc attendez votre rythme, une main l'autre, et on redresse, on réempile ses vertèbres. On va chercher un angle droit sur l'inspiration. Engagez le bas du ventre légèrement, ça va remonter les côtes sans monter les épaules et sans avachir la tête, nuque longue. Vous allez sentir que de ce port de tête qui monte là, vous avez tout un faisceau de muscles, puis dans la cage thoracique, et ça descend jusqu'au bassin, ça remonte nos organes, ça lisse nos lombaires. On n'a pas besoin de monter les épaules pour faire ça, vous avez une structure profonde musculaire qui vous permet de remonter du bas vers le haut, contre la force de gravité. On va garder les jambes assez engagées, bout des doigts derrière, et bascule un peu le poids du corps à l'arrière. Soit vous pouvez soulever, soit pas, mais vous gardez vos jambes engagées, vous rassemblez les deux jambes au centre. Et sur une expiration, on vient dans une pince. Donc, réajustez l'assise et allez un tout petit peu plus loin avec vos bras, cette fois pour que dans votre dos, ça s'allonge dans la longueur de la colonne. Vous partez d'autre de la colonne. Mentons légèrement vers l'intérieur, le visage est toujours assez décollé. Pareil, vous pliez vos genoux, si c'est possible, d'être dans une relation apaisée, de travail avec son corps. La respiration est très lente et elle est très longue. On reviendra sur une inspiration, pas du tout comme un caoutchouc, vous réempilez vos vertèbres, c'est une construction. Une après l'autre, la tête en dernier qui prolonge la dynamique, la tête comme aspirée vers le ciel. Et puis, sur une expiration, absorbez un peu le bas du ventre. Sur une inspiration, les bras dans l'axe de vos épaules. Montez vos épaules pour allonger un peu plus vos flancs. Observez ce que ça change ici. C'est pas ce qu'on veut au final. Et expirez. Intégrez vos têtes d'humérus. Les épaules redescendent, roulent vers l'arrière. Ça va se creuser entre les deux omoplates. Vous en profitez. Et attention à ceux qui sont l'axe, celles qui sont l'axe. Pas trop cambrer le bas du dos. Sur une inspiration, essayez de garder le socle puissant. Vous allez monter les deux bras dans l'axe de votre colonne, dans l'axe de vos deux ischions. Et vos doigts là-haut vous amènent dans un étirement un peu plus acceptable. Coccyx vers l'intérieur, vers le bas, cœur vers le ciel. Votre tente légèrement intégrée. Puis cette nuque à peu près tranquille, mais dynamique. Aspirez là-haut. Attention à vos poignets, c'est pas vos poignets. C'est une ligne de force du cœur jusqu'au bout des doigts. 3 respires ici en se référant à la colonne, en lui faisant confiance à cette colonne, cette force. Repoussez le sol avec les deux talons pour amener une dynamique qui vous allège. Et sur la prochaine, expire, relâchez un peu vos bras et pressez l'air, allez loin derrière. Sentez les mains naviguer dans l'air, dans l'espace, bout des doigts à la fin, très proche de votre bassin. Et sur une inspiration, sans cambrer vos lombaires, c'est le haut qui s'ouvre. Posez omoplate, ouvrez la cage thoracique, allongez les cervicales. 2-3 respires ici. Libérez le plexus solaire. À chaque inspire, allongez à l'avant, élargissez à l'avant. À chaque expire, creusez entre les deux omoplates. Squeezez. C'est une compression des deux côtés du trapèze. Des trapèzes. On relâchera, on revient, et puis doucement, pliez un genou et l'autre et passez à 4 pattes. Main sous chaque épaule, genou sous chaque hanche, et quelques cercles avec le bassin libre. Cherchez de la mobilité, de la fluidité. Essayez de rester concentré, même si, dans l'absence de difficulté de ça, on peut se permettre un peu de relâchement. Le relâchement de la concentration. Changer de sens. Laissez le ventre massé par le mouvement. Dos neutre et sur une expiration et cherchez l'étirement derrière. Bassin sur les talons, bras loin devant, bras tendus, épaules roulées vers l'extérieur, pas vers les oreilles. 3 respires dans les côtes jusqu'au bassin. Bougez les blocs internes, le bloc bassin, le bloc cage thoracique. Quand vous respirez, de l'intérieur. Sur la prochaine inspire, c'est 4 pattes.
Pied droit à l'extérieur de la main droite directement, et puis vous ajustez le genou derrière. Éventuellement, vous êtes en flex derrière pour protéger le genou. Une aile de papillon qui bat, qui s'ouvre et qui revient. Un peu dans les hanches, dans un joli étirement du bassin. Flex derrière, soulève le genou sur une inspiration, talon vers l'arrière. Protégez la cheville à droite, elle ne doit pas se surétirer. Allonge le regard, le cœur. Puis la main droite sur la cuisse et vous ouvrez gentiment, faites tourner gentiment la chair autour de la hanche. Sur une inspiration, bras droit vers le ciel, avec l'épaule qui s'ouvre. Le genou ne doit pas souffrir, attention. Okay, vous vérifiez qu'à droite, c'est pas en train de se tordre au niveau du genou, c'est ça. Sur une expiration, la main au sol. On engage le ventre, monte le bassin un petit peu plus haut, soulève le pied et venez, genou sur le bras. Repoussez le sol avec les bras, planche trois pattes avec une ouverture à droite, reviens au centre vers le cœur et sur une inspire, on s'étire vers l'arrière. Reposez, inspirez dans la planche. Expirez, posture de l'enfant avec les bras qui restent bien devant. Expirez, cherchez vos étirements. Étalez l'arrière du bassin. Inspirez, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Là, c'est de la fluidité. Orteil flex, chien tête en bas sur une expiration. On étire tout l'arrière du premier vinyasa. Activez vos mains, vos bras sont puissants, vos épaules acceptent de s'ouvrir malgré peut-être la difficulté de la posture. Et tout le poids du corps est derrière, loin derrière. Demi-pointe sur une inspiration. Talon vers le sol sur une expiration. Pliez éventuellement les genoux. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon vers le sol. Quatre pattes. Inspirez. On part dans une planche. On pose les deux genoux. Expirez. Pied gauche à l'extérieur de la main. Vraiment, vous allez chercher votre ouverture. Le pied est en diagonale. Genou droit un peu plus derrière. Aile de papillon qui s'ouvre et se ferme à gauche. Pas trop dans une recherche d'alignement ici. On est dans une recherche d'étirement de la hanche. Ça remonte jusqu'au nombril. Revenez à peu près neutre avec la hanche gauche. Inspirez, montez le genou droit. Ajustez-vous un peu. Allongez le cœur vers l'avant, le regard vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Respirez. Et puis doucement, on engage le ventre, monte le bassin un peu plus haut et décolle le pied. Et j'ai oublié la petite version au sol. On va remettre le pied au sol. Inspirez. Et celle-ci que j'ai oubliée, bien sûr. Cherchez votre étirement. Ou la main sur les cuisses gauches. Et on ramène sur une expiration, chien doux. Inspirez dans la planche. Vers le sol, peut-être à l'avant si vous le voulez, à Ashtanga. Expirez. Inspirez cobra. Ou quatre pattes. Expirez, chien tatou. Petit pas de bébé, pied gauche. Inspirez, on lève jambe droite. Ouvrez la hanche. Expirez. L'intérieur de la cuisse droite face au sol. Genou plié ou tendu si dans le dos, ça c'est OK. Ça dépend un peu de vos sensations du bas du dos. Demi-pointe à gauche. Inspirez, rien d'autre ne change. Regardez sous l'aisselle droite et reculez la cuisse pour avoir un étirement un peu plus intense dans la hanche et le bas du ventre à droite. Regardez maintenant à l'expiration sous l'aisselle gauche et sentez qu'on est déjà en train de ramener la cage thoracique. L'étirement est moins intense, mais dans la colonne, on va contrôler un tout petit peu plus et dans l'épaule gauche aussi. Puis, on est toujours en demi-pointe. Engage fort le ventre. Genou à partir de là-haut, c'est comme un aigle qui plonge vers sa proie. Genou contre le bras ou l'aisselle ou le coude, ce qui est possible. Vous engagez le ventre, vous regardez devant. On revient au centre, on va le faire une deuxième fois. Expirez vers l'arrière, les deux talons actifs. Talon gauche vers le sol, donc là on n'est plus en demi-pointe. Talon droit loin vers l'arrière sans déhancher.
Sur une inspiration, on monte sur la demi-pointe à gauche. Sur une expire, genou droit plié des hanches. On va chercher l'ouverture. Inspirez, recule le bassin, regarde à droite. Expirez, regarde à gauche. Inspirez, regarde au centre. Engage le ventre. Expirez, fondez vers le bras droit. Pardon. Expirez. Reviens au centre. Inspirez vers l'arrière. Les deux talons activés et relâchés. Inspirez dans la planche. Posture de l'enfant sur une expiration en détendant les poignets. Front au sol et relâchez bien vos épaules, vos ailes vers la tête. Restez quelques belles respires ici en profitant, en détendant ce qui a besoin d'être détendu, éventuellement les poignets, quelques mouvements fluides. Respire. On reviendra à quatre pattes sur une inspiration. Chacun à son rythme. Posez bien vos mains, expirez vers l'arrière. Petit pas de bébé à droite, les pieds pas trop larges l'un de l'autre pour pouvoir centrer le poids de votre corps. Inspirez, on lève jambe gauche sans déhancher. Expirez, on plie, on déhanche. L'intérieur de la cuisse gauche face au sol. Reculez le bassin, mettez du moelleux et que votre colonne puisse onduler dans ce travail. Regardez à gauche. Éventuellement, tendez la jambe gauche. Expirez, replie, passez par le haut vers le coude gauche. Expire, engage le ventre. Montez le bassin, montez en demi-pointe, regard devant. Inspire, reviens au centre. Talon droit vers le sol, talon gauche vers le ciel. Expire, plie la haut des hanches. Allongez la colonne, le poids du corps, regarde à gauche. Et expire, regarde à droite. Faites la distinction. Essayez de jouer avec la cage thoracique. Reviens au centre, inspirez, demi-pointe. Expirez, genou gauche vers le bras gauche. Stabilise, on est en demi-pointe, on est même sur le bout du gros orteil. Reviens au centre et vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, déhanchez peut-être une dernière fois. Inspirez, déployez la jambe derrière. Et expirez, relâchez. On pose les deux pieds. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre à l'arrière. Relâchez. Détendez tout. Déployez la respiration dans le dos. Déployez la respiration dans cette posture. Et essayez d'être très concentré sur votre inspire et votre expire qui guident votre travail posturel. On refait. Inspirez 4 fois. Expirez donc. Recentrez un peu vos pieds. Petit pas de bébé, pied gauche. Inspirez, lève, jambe droite. Puis là-haut, expirez des hanches. Regarde à droite. Inspirez tout le poids du corps à l'arrière. Essayez d'allonger la colonne. Poids du corps à l'arrière, pas sur les épaules. Expirez, regarde à gauche en gardant la hanche ouverte. Inspirez, regarde au centre et demi-pointe. Montez sur les orteils derrière. Engage fort le ventre. Expirez. Le genou fond sur le bras droit. Reviens au centre et vers l'arrière à inspirer. Et relâche, expire. On passe direct de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche. Expirez, plie les hanches. Regardez à gauche. Allongez la colonne à inspire. Regarde à droite, expire. Gardez la cage thoracique un petit peu. Ils sont dans l'alignement en fait. Regarde au centre, inspirez demi-pointe, puissance dans vos orteils. Monte le bassin, talon. Expirez, genou vers le bras gauche. Très haut. Regard devant. Genou au centre, inspirez, refluez vers l'arrière. Expirez, déhanchez, relâchez. On vient poser les deux genoux sur le tapis. S'asseoir, si c'est possible, bien sûr, sur les tables. Aérer la colonne sans aucun effort. Les épaules déposées sur la cage thoracique, les mains sur les cuisses. Et observe. Elle respire.
On a fait vraiment un travail assez différent entre le haut du corps et le bas du corps. Le haut du corps est dans une force, vraiment de la force musculaire, de l'intensité, de repousser la terre et la force de gravité. Et de la taille jusqu'aux orteils, on était beaucoup plus dans une aération des articulations et un assouplissement, une fluidité. Et on va changer, on inverse le rapport entre le bas et le haut du corps. Sur une inspire, 4 pattes. Sur une expire, chien tête en bas. Pied droit entre les deux mains, comme on l'a fait en fait samedi. Inspirez. Pied droit entre les deux mains dans une fente. Vous êtes sur les 5 orteils derrière, pas sur le talon si c'est possible. Et avec la légèreté que vous pouvez en quelque sorte faire naître de votre ancrage, les deux bras vers le ciel, la fente haute, bout des doigts vers le ciel. Redescendre le bassin sur une expire, pliez le genou gauche sans toucher la terre et inspirez, déployez le haut du corps. Expirez, dépliez derrière, cherchez à longer le flanc gauche. Vous allez sentir que c'est surtout le flanc gauche qui grandit, qui est très étiré. Guerrier 2 sur une expiration. Posez talon gauche, pied parallèle au banc, pied là. Les deux bras loin du cœur, loin vers l'avant, loin vers l'avant. Inspirez, guerrier inversé, pliez bien devant. Expirez, bras droit sur la cuisse. La gauche, le long de l'oreille sur une inspiration. Cherchez à vous grandir dans le flanc gauche. Retrouvez cette inspire qui glisse dans le poumon, là, et ce flanc qui s'étire en même temps. Et expirez, on ramène une main et l'autre, pivotez derrière, chien tête en bas. Inspirez dans la planche, ceux qui souhaitent, vinyasa. Expirez, ça peut être à l'avant, ashtanga, ou à l'arrière, posture de l'angle. Inspirez, cobra aux 4. Choisissez la transition qui vous rend heureuse, qui vous rend heureux. Expirez, ce sera pied gauche devant sur une inspiration. Voilà, ajustez-vous bien. Si vos deux pieds sont dans la même ligne, sur la même ligne, ça va être compliqué pour l'équilibre. Donc, écartez un peu le pied. Trouvez vos assises, enfin vos assises avec vos pieds en fait, vos appuis. Inspirez, déployez-vous vers le ciel. Expirez, on plie derrière, on garde une verticalité dans le buste. Inspirez, dépliez. Et cherchez l'étirement dans le flanc droit. Gardez le genou dans l'axe, les deux premiers orteils. Genou gauche dans l'axe, les deux premiers orteils. Expirez, tourne le pied. Guerrier 2, prenez peut-être un petit peu plus de place. Pliez à gauche, tendez à droite, remontez un peu la roture. Inspirez, guerrier inversé, paume gauche vers le ciel. Tout le flanc s'étire. Bras gauche, celui de devant vers le ciel, celui derrière vers la terre. Devant, ça s'étire, derrière, ça descend. Expirez, bras gauche sur la cuisse. Bras droit le long de l'oreille sur une inspiration. Grandissez-vous, repoussez à gauche pour grandir à droite, la taille en quelque sorte élastique, descend un peu plus le bassin. Expirez, on enroule, on ramène. Inspirez dans la planche, faites votre vinyasa. Pose les genoux, allez à l'avant ou à l'arrière sur une expiration. On se retrouve, inspirez, flexion arrière, vos bras au chat. Expirez, chien tête en bas. J'ai un petit chat qui passe. Inspirez, on repart. Pied droit entre les deux mains. Expirez, cherchez à vous établir. Inspirez les deux bras. Dansez avec vos bras. Expirez, guerrier de direct. Inspirez, guerrier inversé. On va jusqu'au sol. Expirez, la main droite à l'intérieur du pied. Bras gauche le long de l'oreille sur une inspiration. Donc vous allez chercher à inspirer. Quand vous vous étirez, le diaphragme va descendre alors que le bras entraîne les côtes à monter. Expirez, on ramène une main et l'autre, chien tête en bas. Inspirez dans la planche, engage le bras. Expirez vers la tête. Inspirez, ouvrez le cœur. Libérez la colonne. Expirez vers le pied gauche. Inspirez. Posez vos appuis. Vous êtes ancré, vous êtes solide. Et sur une prochaine inspire, les deux bras vers le ciel.
Expirez, tournez le pied derrière perpendiculaire, déployez vos deux bras. Guerrier 2. Attention, genou devant plié, jambes derrière tendues. Inspirez, guerrier inversé. Seul le haut du corps bouge à partir de la taille, toujours finalement. Bras gauche qui monte. Restez, respirez. Jambe gauche devant. Marialette, bras gauche qui monte. Bras de devant qui monte. Exact. Donc là, vous êtes dans un étirement à gauche, hein, et expirez. Maintenant, c'est du solide à gauche. On passe le bras gauche sur la cuisse devant, sur la cuisse de devant. Bras droit le long de l'oreille. Oui, bras droit le long de l'oreille sur une inspiration. Ça marche ça? On garde le ventre engagé. On descend la main gauche au sol. Ça veut dire, en fait, là, on est passé par la version intermédiaire. Ça veut dire qu'on n'est pas trop censé changer son alignement ici. Oui. Puis, cherchez à grandir tout le côté droit, sans monter l'épaule à l'oreille, poumon gauche vers le ciel. Donc, tournez la cage thoracique vers le haut. Et sur une expiration, on ramène les deux mains et chien de cou. Inspirez dans la planche. Expirez vers l'arrière. Relâchez quelques instants ici. De belles respirations que vous faites courir dans votre dos. Détendez bien vos épaules, profitez-en. Mais détendez aussi le bas de votre dos. Et détendez éventuellement vos poignets. Observez la respiration. Essayez de la ralentir. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, sur une inspiration. Donc, si c'est difficile de toucher la terre avec la main, d'être par exemple dans cette posture-là, assez librement, vous aurez une chaise à portée de main ou une brique si vous avez du matériel de yoga, un trépied, si vous voulez, un bout de lit à portée de main. On va essayer d'associer force et souplesse. Les deux jambes loin derrière sur un Adho Mukha Svanasana, sur un chien tête en haut. Allez prendre vos accessoires. Sur une inspiration, on amène le pied droit entre les deux mains, les deux bras vers le ciel. Votre support sera à droite ici. Inspirez. On garde un peu de tenue ici, on engage le vent. Vous cherchez à garder vos flancs très longs. On va dans guerrier 3 sur une expiration. Pour l'instant, vos bras servent de balancier. Équilibrus, pied droit, talon gauche, revient, inspire, expire. Donc, vous faites 3 fois sans trop chercher l'alignement, juste de quoi avertir le corps qu'on va avoir besoin d'appui de ce côté-là. Inspirez, expirez. 4e fois, on va stabiliser. Un peu moelleux. Repose. OK. Respirez ici. Concentrez-vous. Engagez le ventre. Utilisez vos orteils, vos appuis. Et on va rester dans guerrier 3, si c'est possible, quelques 3-4 respirations. Lentement, vous naviguez vers guerrier. Les bras derrière plus simples que les bras devant, si vous voulez, les bras devant. On va descendre les mains, les bras, relâcher finalement le haut du corps. On vient dans la demi-lune. La main droite sur le support ou sur le sol. Si c'est trop bas, n'écrasez pas votre hanche. Montez vraiment avec la main droite sur une hauteur. Ouvrez à gauche. Cage thoracique. Bras gauche. Inspirez. Grandissez-vous ici. Cherchez à créer vraiment une posture en expansion. Si certains sont assez en équilibre dans le pied droit, vous montez sur le bout de vos doigts et vous allégez la pression à droite. Pas besoin de la main droite. On reviendra très lentement, une main et l'autre, délicatement plier genou avant, poser orteil derrière, et chien tête en bas, jambe droite en l'air.
Et vous relâchez un petit peu ensuite cette jambe. Si vous êtes à l'aise, on garde la jambe droite en l'air. Et on vient faire une planche avec une jambe en l'air. Inspirez. Expirez. Soit vous posez le pied, soit vous pliez vos coudes et descendez vers la terre. Relâchez à la fin la jambe. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Le support sera à gauche désormais. Peut-être qu'il faut changer votre tapis si c'est un lit de place. Pied gauche devant. Inspirez. Posez vos appuis. Et les deux bras vers le ciel sur la même ou sur une prochaine inspiration. 3 allers-retours pour tester un peu l'équilibre, mais en fait aussi pour avertir le muscle de la cuisse, le muscle des chevilles, les muscles des chevilles. On va leur demander un peu de force. Donc, cherchez à être dans la grâce du mouvement. Testez les choses, observez le genou gauche. Et prochain, on va rester. Concentrez-vous. Et expirez, engage le ventre. Le regard sur un point fixe. Montez plus ou moins la jambe droite, dans l'idéal sans déhancher ici. Posez un peu entre les deux omoplates. Et doucement, on va déposer une main, on va déposer l'autre, main gauche sur le support. Ouvrez la hanche droite, inspirez. Bras droit. Regard éventuellement vers le pouce. Et cherchez l'étirement dans l'aine droite. Remontez bien la rotule à gauche. Ouvrez la région du cœur, respirez profondément ici. Doucement, on va revenir. Expirez. En conscience, pliez genou gauche. Dépose le pied derrière. Et à dos, la jambe gauche en l'air. Relâchez un peu, secouez un peu la masse musculaire si besoin était. Inspirez dans une planche, peut-être la jambe très haute. Expirez, pliez vos coudes. Inspirez cobra. Dos rond, expirez, relâchez. Relâchez quelques belles respirations ici. Et essayez d'amener ces respirations là où vous avez des besoins. Puis doucement, vous marcherez vers l'avant ou vous viendrez, si vous êtes en chien tête en bas, ou vous viendrez vous allonger sur le dos. Vous pouvez aussi sauter vers l'avant. Les pieds de chaque côté du tapis, donc essayez de toucher les bords de votre tapis. Allongez bien la colonne, allongez la tête, essayez d'aérer les côtés du cou. Offrez une respiration ample, généreuse à votre corps dans cette posture. Reconsidérez votre alignement. Et sur une expire, laissez la tête tourner à droite, très nonchalamment, sans trop forcer. Sur l'inspire, ramenez la tête sans trop choisir l'endroit où elle va se poser. Laissez faire le corps. Et sur une expire, c'est de l'autre côté. Sur une inspire, normalement. Soit vous restez là avec les jambes, les bras en l'air et vous en profitez pour faire quelques mouvements souples de cheville, de poignet, d'orteil, de doigts. Soit tout va bien et vous venez dans chandelle charrue. Donc, gardez un peu de creux entre vos deux omoplates toujours. Creusez bien entre les deux omoplates et essayez d'arrondir bien les cervicales en creux. On ne doit pas écraser déjà ces cervicales aussi. On monte les jambes sur une inspire, on monte sur une expire. Soit vous allez directement dans la posture, soit dans la charrue avec les pieds derrière la tête, comme vous voulez. 10 respirations dans la chandelle si c'est possible. 5 dans la charrue. La charrue, c'est pieds derrière la tête ou genoux sur le front. S'il y a des problèmes d'hypertension, hypertension oculaire, hernie cervicale, règle abondance,
vous laissez cette posture de côté et vous gardez le dos bien à plat au sol avec bras et jambes en l'air. C'est déjà intense, hein, notamment au niveau de l'hypertension. Retour veineux. Travail sur la thyroïde, sur la colonne et cervicale. Tous les organes. Essayez de trouver une position qui soit assez confortable pour que le souffle puisse se déployer dans le corps et que le mental reste très stable, très tranquille. Donc, 10 respirations avec les jambes dans l'axe du bassin vers le ciel et 5 avec les pieds derrière la tête. Ratio classique. Vitalisez cette colonne vertébrale ici, c'est un étirement puissant que vous lui offrez et une inversion, on appelle anti-arthrose. Rajeunissement de la colonne. Posture aussi qu'on faisait enfant sans trop réfléchir. C'est vraiment une posture de l'enfance, une posture en inverse, nos représentations du monde. Les têtes en bas. Gardez la conscience de vos cervicales. On n'est pas du tout censé s'écraser les cervicales dans cette posture. Ne tournez pas la tête quand vous êtes dans cette posture. Soit vous allez directement dans le demi-pont, les mains dans la taille en travers, un peu d'engagement des abdos, et vous faites une sorte de soleil. Les mains ne sont pas au niveau du bassin, ils sont au-dessus, ils sont dans la taille, vraiment dans la partie crête iliaque. Vous posez les orteils, un pied, l'autre, les deux ensemble si les abdos sont très engagés. Sinon, vous déroulez au sol et vous prenez le demi-pont à partir du sol. Si vous l'avez pris du ciel et que vous êtes comme un aigle fondant vers la terre, vous montez en demi-pointe pour bien placer vos mains ensuite. Elles puissent soutenir l'arche de cette colonne. Sinon, à partir du sol, vous croisez vos doigts sur le tapis. Les pieds largeur bassin parallèles. Encore de longues respirations ici. Vous voyez qu'il n'y a plus de pression dans les cervicales, mais qu'on est toujours dans une belle ouverture au niveau de la colonne. À l'avant, tout à l'heure c'était à l'arrière. Et on est toujours dans une certaine fermeture de la gorge. Un peu moins, mais la gorge n'est pas déployée ici. Prenez conscience qu'on n'est plus dans une inversion. Mais que tous nos organes s'étalent à l'arrière du corps. Pour ceux qui sont mains dans la taille, demi-pointe à l'inspiration, vous enlevez une main, vous enlevez l'autre et on transforme en poisson. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez passer bien sûr dans la roue. Le pont en gymnastique, la roue, chakrasana. Sinon, bassin qui vient se caler sur les avant-bras, on allonge les jambes, on allonge l'autre, on ajuste les coudes très cachés sous le corps. Et sur une inspiration, montez la poitrine sans soulever la tête. Ouvrez le menton à l'expire. Et là, vous prenez conscience qu'il y a une grosse ouverture de la cage thoracique avec la gorge cette fois, avec donc les cervicales et avec un travail d'afflux sanguin important au niveau de la thyroïde. Un étirement dans les tissus du cou. Restez si c'est possible, encore 3 lentes respirations.
Pas de pression hein, sur les cervicales. Le bassin et le sommet du crâne vous aident à monter dans la posture. Oui, creusez dans vos omoplates. Encore plus, c'est ça. Une respire peut-être encore. Et à l'expiration, laissez le menton vers la gorge. Relâchez. Pour l'instant, pas de contre-posture. Prenez le temps d'intégrer et d'observer ce qui se passe. Ne soyez jamais dans des contre-postures immédiates avec les cervicales surtout. Elles sont très fragiles. Elles sont très fluides, ces cervicales. Elles sont là pour tourner à droite, tourner à gauche, s'étirer. C'est très léger hein, comme maintien, on va dire. Et souvent, on n'a pas du tout la musculature qu'il faut. Donc, ne froissez pas vos cervicales. Laissez-leur un temps de repos, de reprendre leurs esprits. Et ensuite, hein, vous allez ajuster. Ici, par exemple, vous croisez vos doigts derrière la tête. Hein, vous ramenez le menton vers la gorge en étirant vos cervicales. Jamais brutalement, c'est toujours très progressif. C'est pour ça que vous êtes connecté au souffle. Hein. Si vous êtes connecté au souffle, hein, vous ne faites pas les choses abruptement ou sans réfléchir. Ensuite, vous redéposez là. Et puis, si vous le souhaitez, si c'est le bas du dos qui est un peu sensible, vous pliez un genou et l'autre. Et vous ramenez vos cuisses vers votre ventre pour étirer les longueurs. Tout simple, hein, vraiment des contre-postures extrêmement intuitives. Mais faites-les en conscience. Respirez dans les lombaires. Et on terminera dans un demi-crocodile, petite torsion longue, spacieuse, bras en croix sur une inspire, jambe à droite sur une expire, tête à gauche, les deux omoplates au sol. Restez dans la longueur des flancs. Autre posture pour les flancs. On a beaucoup travaillé l'engagement puis l'étirement des flancs. Et bien sûr, tout ça étant relié hein, aux muscles des abdominaux, à la colonne, à la vitalité. On reviendra sur une inspire, jambes-tête. Retrouvez vos axes. On soulève les pieds sur une expiration, les jambes à gauche et la tête à droite. C'est le moment de créer de l'espace dans les sacro-iliaques à l'arrière du bassin. Vous invitez encore 2-3 respirations. Les plus lentes possibles. Et tranquillement, vous viendrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Relâchez tout, couvrez-vous. Laissez les paupières hein, se refermer sur les yeux. C'est un temps de relaxation profonde, physique, psychique, pour atteindre une sphère, une strate énergétique plus subtile. Et c'est le moment de l'intégration et de la régénération du système nerveux. C'est parce qu'on fait cette pause et qu'on est profondément relâché que le système nerveux peut se régénérer. Prenez le temps de vous relâcher sur le sol, d'être dans une position qui soit suffisamment confortable. Détendez consciemment vos pieds, vos chevilles, vos mollets, les genoux, les cuisses. Donc raccordez votre mental avec votre corps une dernière fois, ce qui permet de calmer les deux en fait. Relâchez le bassin.
complètement et ressentez la détente du bassin. Relâchez la colonne, le dos, les épaules, la nuque, la gorge, la poitrine, le ventre, les mains, les poignets, les bras, les coudes, les selles, les clavicules, le visage détendu, cuir chevelu, conduits auditifs détendus, peau repulpée, les organes internes détendus. Mon corps est détendu. Et mon mental est paisible et limpide. Je suis détendu. Complètement détendu. Détendu. Des respirations plus généreuses, profondes, qui vous ramènent à la surface. Dans cet espace et dans cet instant. Puis réveillez le corps, les orteils, les doigts, le visage. Étirez-vous, baillez si vous le souhaitez, ce qui est bien pour vous. Les genoux pliés, roulés sur la droite, restez 1 ou 2 respires. Venez vous asseoir sur une inspiration. Ancrez le bassin, allongez la colonne. Et un haut menton. Inspirez. Namasté, merci à tous, bravo. Merci. Passez une très bonne semaine.